Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. Tu dis bonne semaine, mais on est dans la semaine. Oui. La gang de l'été. Depuis hier, j'ai le feeling qu'on est dimanche. Et aujourd'hui, on allait être lundi. C'est ça que ça fait, hein, un férié, un mercredi. C'est les vapeurs de Molson Dry. C'est ça, tu penses qu'il reste dans mes veines encore? Oui. Est-ce que tu penses que je pétais le point 08 en conduisant, en m'en venant? Je sais pas si tu pétais le point 08, mais tu Je pétais sens- quelque chose, ça c'est sûr. Des boutons. Oui, parce que c'est ça que ça me fait, moi, manger trop tard à C'est la nuit vrai. de la Saint-Jean. Ouais, c'est dur à digérer. Sont en haut de tes omoplates. Ouais, j'en ai dans le Yuck. dos. Le Pepsi me fait ça. Non, c'est pas vrai. Yuck. Hey, on vous souhaite un très, très bon jeudi. Oui, parce qu'on est jeudi. Pour les gens qui, comme nous, étaient en congé hier, c'est vrai que ça change un peu le feeling au grand complet. Ben oui. On va parler de la Saint-Jean et de ce qu'on a vécu dans les prochaines minutes. Bon Il fait matin. déjà 17 degrés avec un beau ciel bleu sur Montréal. On nous annonce une belle journée. On va Oui. être bien. Félix-Antoine Tremblay, toi, t'es-tu fatigué aujourd'hui? Ah, moi, je suis en forme, je vais bien. Non, je suis pas fatigué. J'ai accompli des choses, mais j'étais pas en mode party, là. J'étais plus en mode T'as des belles congé. couleurs, Ah ouais, ouais. hein? Hey, moi, on dirait que je suis le seul, la gang, qui en a profité puis qui a fait un peu. Liliane, t'as été Puis oui, super t'as des sage, enfants. toi. Oui, moi, j'étais super sage. J'étais fatiguée. Moi, voyons, c'était mardi. Mardi, après la radio, moi, j'ai eu une répète de mon gala juste pour Ah, rire. c'est ça, toi, t'es en demande, toi. Oui, non, ben c'est pas que je suis en demande, mais j'ai des affaires à livrer pas mal. Fait que j'étais fatiguée, puis je me suis bien couchée comme un petit Bon. bébé. Toi, mon beau Brian Odette, t'as fait la fête? Ah non, je vais vous en reparler tantôt. Voyons mais donc. tu sais, ça a quand même pris 2 Advil encore. Là. OK. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Là. Ça arrive des fois qu'on l'échappe un petit peu. Ah, puis c'est ben, correct. C'est pourquoi pas? Hein? Est-ce que d'ailleurs l'horoscope pourrait m'aider à m'aligner sur une journée alors que moi, ça s'annonce brumeux dans mes yeux? Ben, tu sais, l'horoscope peut toujours t'aider. Moi, je suis en mode toujours Astro Radio, puis le matin astrose-moi. plus que jamais. Oui, alors aujourd'hui, les planètes nous donnent un petit boost de confiance. On dit que c'est une excellente journée pour foncer sur une idée qui nous trotte dans la tête. foncer, Mais comment? avant de dire « laisse faire, je m'en occupe », on veut dire « assure-toi quand même de savoir où t'as mis tes clés ». La bonne surprise arrive souvent quand on s'y attend le moins. Ah! La preuve? Surprise! Mais il était où tes clés pour que ça soit une surprise? Ah! Te le dis pas! C'est 5h57. T'as une surprise! C'est ça, je me dis. On commence fort, on commence. Et je vous le dis, là, je suis content parce que dans les prochaines minutes, j'espère que vos enfants sont toujours couchés. Tu sais, c'est les vacances d'été qui sont commencées officiellement. Il y en a qui partent peut-être pour le camp de jour. On va s'en jaser, ça, dans la prochaine heure. Il y a des camps de jour aussi qui cherchent des nouveaux moniteurs et peut-être aussi des moniteurs qui cherchent des nouveaux camps. l'expérience. Fait qu'attention, Liliane Blanco-Binette, tantôt, on va faire aller ton cerveau un Ah peu. oui, mon super pouvoir. Mais les enfants sont couchés en ce moment et c'est important parce que, tu sais, on parlait de places surprenantes où on peut mettre nos clés avec Félixon dans l'horoscope. Oui. On va se parler aussi de cream pie dans les prochaines minutes. Mon Dieu, c'est pas fait, cette émission-là. Non, c'est pas fait. Mario Saint-Jean, Cream bon pie matin. et clé cachée. Cream pie est nouvelle. Je trouve que c'est toujours un super bon tandem pour Cream commencer. pie. Mario Oui. Saint-Jean, ça va? Ça va très, très bien. Très, très bien. Mario, il y a des pressions qui sont faites aujourd'hui sur le gouvernement fédéral là, pour éviter, évidemment, un autre drame comme celui qui est arrivé lundi à Montréal. Oui, c'est le collectif Police se souvient qui réclame interdiction de nouvelles ventes de carabines comme celle utilisée par le tireur lundi. Il s'agit d'une arme semi-automatique Simonov SKS, une arme militaire russe. Il y en aurait de 100 000 à 200 000 au Québec. Ce type d'arme a été utilisé dans d'autres fusillades mortelles au Canada. Il s'en vend même sur Marketplace, selon ce qu'a déjà constaté la presse. Ce drame a incité la Ville de Montréal, d'ailleurs, à resserrer la sécurité à la fête nationale hier. Les gens l'ont constaté dans les divers rassemblements. Ouais, c'est pas très rassurant, Ouais, tout ça. c'est Ben, moi, là, aussi, je me dis, oui, absolument, le contrôle des armes au Québec, c'est super important, mais là, y a-tu quelque chose qui va se passer sur les réseaux sociaux?
y a-t-il un contrôle qui va être fait pour la désinformation, puis toute l'espèce de haine puis de propagande qui passe à travers Incel à propos de la misogynie, à propos de la violence? On dirait qu'il n'y en a pas de contrôle de Non, fait. exactement. C'est un peu ce qu'a demandé d'ailleurs la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, qui était d'ailleurs au défilé de la Fête nationale hier. On va l'écouter là-dessus, justement, sur le retour qu'elle fait sur les incidents de lundi. Ce qui est arrivé il y a 2 jours, c'est exceptionnel, tragique, mais en même temps, c'est pas qui nous sommes comme peuple québécois. Puis se rappeler aujourd'hui tous ensemble qu'on est dans un vivre ensemble, dans un Québec ouvert sur le monde. Pour revenir à la Fête nationale, il y a des milliers de personnes qui ont assisté hier au spectacle au parc Maisonneuve. Un très, très bon spectacle. D'ailleurs, les 2 spectacles, Québec et Montréal, là, c'était vraiment excellent. Parmi les artistes invités, il y avait le chanteur Gilles Vigneault. L'homme de 97 ans a pris la parole devant une foule enthousiaste. La police de Montréal ne rapporte aucun débordement ni arrestation. Et je vous parle du Venezuela parce que les secouristes s'activent. Là. Le pays qui a été secoué par 2 importants tremblements de terre de magnitude de 7,2 et de 7,5 hier soir. L'état d'urgence a été déclaré. Le bilan préliminaire fait état de 32 morts et plus de 700 blessés. Mario, merci. On va se reparler un peu plus tard. Les nouvelles du côté du Venezuela sont très peu réjouissantes. Oh, mon Dieu. Hey, c'est pas parce que des fois j'ai des petites voyelles et des consonnes qui se bousculent que ça va mal. Là. Oui. Ça va bien. T'as-tu mis ton fixo dent? J'ai mis mon... T'as-tu mis ton fixo? C'est parce que je l'ai mis juste avant de commencer, puis j'ai oublié qu'il y avait un 5 minutes avant que la colle pogne. Fait que Parce que d'après tu moi, sais pas, mais Brian a des nouvelles dents. Pour l'information, là. C'est vrai, j'ai des nouvelles dents, mais c'est parce que j'étais tanné de ma craque. Ouais. Des fois, elle faisait des en ondes, puis là, au moins... Oui, c'était vrai. Ah, sifflette sur le bas. Oui, j'étais tanné de ça. Fait que je l'ai fait remplir, mais c'est que des fois, les F sont plus tough, puis il faut que ça colle. T'sais. Fait que, en tout cas, là, ça va... Fou man fou. Fou les fous, mais poufé. OK, c'est niaiseux tout ça. Dans les prochaines minutes, on revient sur la Saint-Jean d'hier. Qu'est-ce que vous avez fait, vous autres? Puis quel était... J'ai envie quasiment de mettre la marde. Encore une fois, on va partir Québec-Montréal. On a eu 2 bons shows. Mario l'a dit aux nouvelles. Il n'y a pas eu de débordement. Tout s'est bien passé auprès des festivaliers, festivalières. J'ai tout aimé, moi, quand même, de ces 2 soirées-là. Mais il y a 2 personnes dans chacune des soirées qui m'ont complètement charmé. Je suis en amour avec 2 personnes de chacune de ces soirées-là. Et je vais vous dévoiler cet amour-là dans les prochaines minutes. Puis il y a même une des personnes qu'on peut dire qui fait partie de la grande famille de Rouge. Fait que j'étais... Non, mais, tu sais, mon petit côté, j'ai envie de dire, chauvin, était très gâté. OK? Fait qu'on va y revenir dans les prochaines minutes avec une toune qui est full soleil puis qui est parfaite pour ce beau 25 juin. Mike Demero, Betaleme à Rouge. Olé, olé! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. J'étais complètement olé, moi, quand on a quitté mardi. Parce que je sentais cet appel de la fête nationale. Ben oui, moi, toi. Non, mais... C'est quoi? Attends, tu dis l'appel de la fête nationale, c'est quoi l'écho que ça a dans ta tête quand ça t'appelle? Ah ouais, viens-t'en. Il y a de la bière gratos dans le VIP. Tu vas triper. Ah ouais, viens-t'en. Toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. C'est ça que ça me disait. T'as raison, c'est ça que ça me disait. C'était un vieux Jacques Michel qui me chantait au loin. En duo avec Wilfred. C'était malheureux par moment, mais j'ai quand même aimé. Mes enfants, OK, étaient avec moi mardi soir et... pour la première fois, je me suis dit, je les amène vivre une vraie Saint-Jean. Ils ont 8 et 6 ans. Des fois, tu te dis, ça va-tu virer en merde, cette affaire-là? Et est-ce que les gens vont comme paniquer un peu? Non, mais des fois, on ne sait pas comment on peut virer une Saint-Jean. Oui, ça, tu as raison. Mais pour les enfants, ils sont souvent bien surveillés, je trouve, dans les aires de jeu. Là, non, mais c'est que moi, j'habite à Terrebonne maintenant. Et dans le Vieux-Terrebonne, on a à chaque année une super belle festivité. Et là, c'était Rock Voisine, J. Scott ensemble. Et c'était quand même un tandem le fun. Un tandem le fun. Arrête de rire de mes dents. J'arrêterai jamais. Mais c'est un beau match, pour vrai. Oui, c'est improbable, mais ça marche. C'était super agréable. Tu sais, t'as des gens qui chantaient Hélène, t'as des gens qui chantaient après ça Woodstock. Il y en avait vraiment pour tous les goûts cette soirée-là. Et je suis chanceux parce que je m'implique beaucoup auprès du théâtre du Vieux-Terrebonne. Fait qu'on avait comme un VIP. Et dans ce VIP-là, les enfants ont pu courir, jouer à cachette dans le noir, triper leur vie. Ça ressemblait, parmi 25 000 personnes, à ce que moi, je vivais avec 1500 à Saint-Élie quand j'étais jeune. Tu comprends? Absolument. Et où t'avais comme cette espèce de possibilité-là, le champ des possibles. Avec les enfants, on est revenu à pied une grosse partie parce qu'on était tellement stationnés loin, tu sais, 25 000 personnes quand même pour le Vieux-Terrebonne. Ça fait du monde à la messe. Et les enfants se sont couchés passé minuit. Comme si on n'est même pas Noël. J'étais comme, non, mais c'est tout comme pour les Québécois. Allez, on regarde. Vous êtes Québécois. Et là, on tripait solide. On a réécouté des vieilles tunes de 1x5 parce que cette année, on célèbre les 50 ans de tout ça, bien évidemment, de ce qui avait eu lieu sur le top du Mont-Royal ici avec nos plus grands. Et
Et mes enfants m'ont dit, papa, si c'est ça la Saint-Jean, on adore la Saint-Jean. Wow! J'étais comme, yes! Puis on s'est couché tard. Ma blonde, quand je suis revenue, est en show en ce moment ici avec Titanic. Fait qu'elle, elle revient tard aussi. On est arrivés les deux chars à minuit et demi dans le cours. Ah, c'est le fun! Ben voyons donc, les enfants qui étaient encore super excités. Parce que, tu sais, on n'a tellement pas eu à se déplacer longtemps qu'ils ne dormaient pas encore. Toasté, mais heureux. J'ai tout aimé. Ça doit être une Fait belle que soirée. c'était ça, ma Saint-Jean. Puis hier, on est allé chez des amis. Les enfants ont fait un sleepover là-bas. Ils ont dormi chez les amis pour pouvoir profiter plus longtemps de la Saint-Jean. Mon Dieu, mais ils n'ont pas de cadre, ces enfants-là? Ah non, ils n'ont pas de cadre. C'est super. Ils n'ont pas de cadre, mais en même temps, ils sont Soup. Ah, Puis, ça a mais tellement dû être des beaux souvenirs C'est drôle pour que vous tu dis ça parce que j'ai un bébé, moi, de 1 an. Je sais pas si vous en avez déjà entendu Non, parler. Mais t'as hier, un bébé? ouais, puis hier, j'en ai quand même profité un peu de la Saint-Jean. J'étais allé me promener aussi en après-midi. Puis moi, mon fils, il était à 2 siestes par jour. Puis hier, il a skippé sa sieste parce que j'étais comme, pas off. Je m'en vais me promener, je pars en poussette, je m'en vais vivre ma vie, il dormira dans la poussette. Finalement, il n'a pas dormi parce qu'il était bien trop stimulé puis il voyait trop d'affaires. Mais après ça, j'étais allé souper chez des amis, il a joué, il s'est baigné en revenant, beau bain, dodo, tombé comme une bûche, puis merci. Mais tu sais, c'est juste une fois de temps en temps, ça fait du bien de Ah oui, changer ça fait un peu les Oui, mais ça affaires. rend ça spécial. Avez-vous regardé nos spectacles de Saint-Jean? Ouais, Celui moi de j'ai Québec, regardé lui de Montréal? Québec. J'ai regardé lui de Québec, puis je dois avouer que je me suis laissé accrocher. Moi, tu vois, j'en ai écouté des parties ici à Rouge, puisqu'on était radiodiffuseur officiel. Puis en plus, j'en ai regardé des petits bouts aussi qui étaient enregistrés sur ma télé. Et il faut que je vous dise, du côté de Québec, j'ai envie de lui donner la palme de la Saint-Jean cette année. Mia c'est vrai? Tiner. Dis-moi, moi, j'ai rien vu de ça. Mon Dieu, Mia avec Marie-Mé. C'était malade. Mais Mia, tout Wow. court, chaque fois qu'elle embarquait sur scène, tu dis, cette fille est rendue à 18 ans. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Elle embarque sur un stage et elle maîtrise la foule. Ah, je On sais. en voit plein, là, genre fouler les foules de Saint-Jean-Baptiste, autant du côté de Montréal que du côté de Québec. C'est des 200 000 personnes devant. C'est une mer de monde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble du stage, mais c'est tellement impersonnel, c'est tellement frette et stressant. Puis en plus, ils ont des écouteurs dans les oreilles, ce qui fait que ça leur coupe souvent le contact avec le public. Fait que quand, mettons, t'es pas habitué à des grosses foules de même, il y a plusieurs artistes qui ont l'air un peu à côté de leur pompe. Ouais. Mia Tiner, 18 ans, elle lidait ça. Mais c'est une vieille C'était son âme. show. C'est Elle une m'a vieille fait âme. Ouais. capoter. Et Fantastique. du côté de Montréal, l'autre personne à qui j'ai envie de donner la même palme d'or, puis c'est une fille qui est à nous autres, ça, parce qu'elle fait partie des Pétales maintenant, et dans un peu beaucoup passionnément, c'est Éléonore Lagacé. Oh, Éléonore! Hier, là, elle avait d'ailleurs, dans le numéro d'ouverture, qui est un numéro 100% Diane Dufresne, c'est elle qui avait les plus hot tunes. C'est elle qui les livrait de façon la plus juste. On aurait dit que mais c'était comme c'est une douce virtuose. passation. Oui, mais tu peux être virtuose puis pas avoir ce charisme-là, Mais encore une t'as fois, raison, sur scène. mais tu parles vraiment de deux rockstars, là, de deux femmes de grand talent qu'on T'sais, est on- donc bien chanceux d'avoir au Québec. On n'arrête my pas de God. dire, une fois 5, ça fait 50 ans. On en parle beaucoup. Tu sais, ça, c'était la rencontre de Claude Léveillé, Robert Charlebois. Il y avait Jean-Pierre Ferland, Félix Leclerc, puis Gilles Vigneault. Mais je me disais, ça en prendrait une fois 5 de femmes. 50 ans plus tard, de femmes. Puis, en tout cas, j'ai trouvé mes 2 premières dans cette quintette-là, et c'est Éléonore Lagacé. Oh my God, tu es la Tiner. troisième! Hi, everybody! C'est sûr qu'on a des petits bouts de toi qui chantent sur nos médias sociaux. Puis ton audition n'est pas encore faite, Non, Liliane. En anglais pour la Saint-Jean, on va falloir qu'on se parle, ma belle. Bonjour, tout le monde! Non, mais dans les prochaines minutes, peut-être que tu pourras participer davantage au prochain micro. On jase Cream Pie dans la gang du matin. Ah, enfin quelque chose qui me passionne. C'est important Oui. de jaser de ça à 6h07 quand on juge que les enfants sont potentiellement pas levés. Oui, c'est en anglais. Oui, t'as raison. Ah oui. C'est quoi en français, Cream Pie? Ah, ben oui. Tarte à Ouais. crème. Salut Sandra, salut Nicole aussi, merci de nous texter, salut Isa, merci de faire partie de la gang. Fait que dans les prochaines minutes, ben c'est ça, là, ça se pourrait que les oreilles nous frisent un petit peu et que la langue nous fourche. Et pendant ce temps-là, les colocs se préparent aussi avec Dédé. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus... Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Mon Dieu, que j'aime les colocs. Ça fait tout le temps du bien en plus, les fêtes nationales, pour, j'ai envie de dire, reconnecter avec ce certain patrimoine-là. Ah oui. J'ai envie de vous faire reconnecter, moi, plutôt avec ce qui s'est passé dans Un peu beaucoup passionnément le 23 au soir. Reconnecte. Oui, bien, première présence de Maxime Roberge, qu'on adore. Max, qui est un des 2 co-animateurs avec Marie-Josée Gauvin de Pop-Up Balado. Ouais. Et il s'est passé ça dans l'émission. Un jeu de société.
Ça peut être juste les cartes aussi. OK, Là, OK. Un jeu de société, je dirais Cream Pie. Là. Ah, l'affaire qu'il faut tourner, là, puis là, on peut se avoir... Ouais. OK. Mon Dieu, qu'on n'a pas les mêmes cream pie. Je m'adresse à ma communauté LGBT ici. On se comprend. J'en fais partie, mais moi, c'est plus smooth de mon bord. Oui, hein? Au niveau de la cream. Oui. Ouais. Je trouvais ça rough quand je l'ai pogné live. J'étais avec mes enfants dans le char. Tu sais, ça surprend. Ben, tu sais, rough. Hey, attends, ils t'ont-tu posé des questions? Non. Ben, c'est ça. Non, mais S'ils posent pas de questions. t'as raison. C'est comme ma blonde fait un show qui s'appelle Titanic en ce moment. Et à un moment donné, dans le spectacle, les enfants l'ont vu le show parce qu'il a été fait en anglais d'abord. Ils l'ont vu 5 fois. Puis quand, à la première, il y a 2 semaines, ils l'ont vu, c'était la première fois qu'ils comprenaient tout ce qui se disait parce Ben oui, qu'en ok, je français. comprends. Puis à un moment donné, mon fils a fait, parce qu'il y a une phrase qui fait « Il y a du sperme sur mon monnaie ». Parce qu'il parle de la toile. Puis mon fils fait « Oh, papa, c'est quoi? » Puis là, je fais « Il dit un monnaie ». Je fais « Oh, phew! » J'étais donc bien content de pouvoir y parler d'un peintre impressionniste. Mais donc, c'est un beau moment. Vous, mettons, est-ce que Cream Pie fait partie de vos jeux de société préférés? Non, mais ça fait partie de mon historique Oui, sur mon c'est safari, sûr. par exemple. Est-ce que c'est un jeu que tu as déjà acheté? Ah, c'est sûr que c'est un jeu que j'ai déjà fréquenté, oui. Vous autres, c'est quoi votre jeu préféré? Allez-y, Ben, voyons. textez-nous. Hey, votre jeu de société préféré. OK. C'est vrai que j'ai oublié société. J'ai quoi que Cream Pie peut se faire en société aussi? Oui. C'est quand même un beau moment et de belles révélations. Y a-t-il un jeu de société, sincèrement, qui vous fait capoter puis vous dites ça met le party à chaque fois? Monopoly Deal. Monopoly Deal! Ah, j'adore Monopoly Tu joues Deal. encore à Monopoly? Ouais, De quoi? Monopoly Deal, c'est Monopoly le fun. Deal, tu sais pas c'est quoi? C'est hyper rapide. Là. C'est la Clac, version clac, en clac, carte clac, clac. de Monopoly. Mais on dirait que je trouve ça... Non, Brian. Tu connais rien. On recommence ta phrase. Tu connais rien, tu sais rien, puis t'es mêlé dans ton pacing. C'est Ouais, pour ça que tu réponds pas à ma Non, question. Non, j'adore le Monopoly. Non, mais C'est une version c'est carte, c'est super simple, les parties vont vite, t'as pas de pion, t'as pas d'affaires, c'est vraiment juste super le fun, tu peux le Tu traîner peux faire partout au resto. Un 2 de 5, là, tu comprends? Ouais. là? Ah ouais. Ça, c'est le fun. OK, Ouais, moi, mais, j'aime vraiment ça. on jouera. Tu me l'amèneras puis tu me l'apprendras. OK. Ça, Le toc aussi, j'aime beaucoup ça. Non, Oui, mais ça, c'est fun. Avez-vous déjà joué à Flip 7? Non, c'est quoi Vous Flip connaissez 7? Oui, j'ai joué avec toi à Oui, Fureur. on a joué à la Fureur, exact. En attendant, on connais était pas, moi. déguisés. Déguisé en démon de la K-pop à jouer. À Oh, Flip mon 7. Dieu. OK, ça, si vous ne connaissez pas Flip 7, c'est le jeu de party pour les 7 à 77 ans. Parfait. Les 2 enfants jouent à ça. Je dirais même 7 à 107. OK? Tout le monde peut jouer. Puis après ça, tu finis avec un petit problème de jeu parce que ça te donne vraiment envie de miser. Ah ouais. 6:35, Félixon, on jase de quoi avec toi dans Félixonnerie? J'ai reconnecté avec ma masculinité, puis je peux te dire que ça n'a aucun lien avec ma fourche, ni la tienne. Puis la mienne. Bah, peut-être un peu. OK, parfait. On y revient dans quelques instants. Gang de l'été. On vous souhaite un très, très bon jeudi matin, 6h27. Oui, on est jeudi. Je tiens à vous le répéter parce que ce matin, Liliane, Félixon, moi-même, je peux vous embarquer dans mon bateau. Hein, Oui, dire vas-y. qu'on se Ben sentait oui. comme un genre de lundi. Oui! Tu sais, hier, quand j'allais me coucher, j'étais comme... Ça c'est mélange. dimanche. C'est dimanche. Puis on était... Non, pas toi. Non, je me sentais pas. Non, je me sentais genre, il en reste pas beaucoup. Ah. Mais, ouais. À la semaine, ben c'est bon. Moi, Je j'ai me de la misère sentais avec où les on fériés. est, là. Ben, en tout cas, textez-nous pour nous dire comment vous autres, vous vous sentez ou qu'est-ce que vous sentez. Hein? Peut-être que vous avez une odeur bizarre aujourd'hui. C'est ça, les lendemains de veille de Saint-Jean. Il y en a peut-être qui ont trop profité hier de ce 24 ou qui sont allés sur les plaines puis qui en dégrisent toujours pas. Merci de nous texter. Isa Daou, entre autres, 6-12-13. Merci, Nicole, d'être là. Salut, la belle gang. Un plaisir de rouler avec vous au Nevada. Elle nous écoute de loin en Voyons, tabarouette. Las Vegas. Las Vegas, puis tout, là. Elle nous écoute de là. Mon cher Mario, Mario Saint-Jean aux nouvelles, hier, c'était journée de deuil à Montréal. Oui, parce qu'on a tenu 2 cérémonies privées là, pour la mémoire des 2 victimes de la fusillade de lundi. La famille et les membres de la communauté juive ont rendu hommage à Michel Misari, 68 ans, ce citoyen qui a été victime de ce drame. Il a été qualifié de héros parce que ce que rapporte le Journal de Montréal, c'est qu'il aurait sauvé au moins 5 femmes avant d'être abattu. Wow. Plus tard en soirée, une prière funéraire a eu lieu à la mémoire de l'agent Mohamed Lamine Benredouane, qui avait intégré, lui, le SPVM en 2021. Il était âgé de 34 ans. Il y a un vol d'Air Canada reliant Newark à Halifax qui a été dérouté vers Boston hier après que le pilote ait fait une crise d'épilepsie en plein vol. Le copilote a rapidement pris les commandes pendant que les passagers portaient assistance à l'homme en détresse. L'avion transportait 61 personnes, s'est finalement posé sans problème. Le commandant de bord a ensuite été transporté à l'hôpital. Aucun blessé
n'a été signalé. L'avion qui a été donc dérouté vers Boston. Et le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec Donald Trump hier en vue du sommet de l'OTAN qui va se tenir le mois prochain en Turquie. Les sujets abordés par les chefs d'État lors de cet entretien téléphonique n'ont pas été précisés, mais on sait que les négociations s'intensifient afin de renouveler l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Mon Dieu, on dirait toujours on dirait le même film qui repart à tous les jours. Quand tu me parles de Mark Carney puis de Donald Trump, je suis tout le temps comme ah ouais, OK, d'accord, merci, mais t'es-tu tanné de suivre ça toi Mario? Un peu. Ça te décourage, oui. Un peu, mais... J'adore ta candeur. Non, mais en même temps, il faut en parler parce que ça change à tous les jours. Oui, exact. C'est ça. C'est un de nos plus beaux soaps à suivre. Voilà. J'ai envie de vous amener sur nos balados sur l'application Crave. Il y a cette semaine, mes amis connus, ce balado-là, avec David Savard, entre autres, Pierre-François Legendre, Rémi-Pierre Paquin. Cette semaine, David, lui, nous amène Pierre-Yves Roy Desmarais, son ami. Ce gars qu'on connaît, nous autres, évidemment, pour l'animation du Gala de la Disque. Ils vont en parler là-dedans. Il parle aussi de son rôle dans Vitrerie Joyale. Mais il nous raconte, entre autres, pourquoi Pierre-Yves Roy Desmarais, qui, selon moi, a l'air d'un gars inébranlable, est intimidé par Lou-Adrienne Cassidy. Ça me fait rire parce que je me dis, crime, à l'animation du Gala de la Disque, forcément, l'année passée, il l'a vu beaucoup. Elle est repartie avec 12 statuettes. Là. Fait que, à un moment donné, je veux dire, il l'a croisé. Je comprends. Mais c'est le grand talent, des fois, qui est intimidant. Oui, puis le charisme, je sais pas, Lou-Adrienne Cassidy, elle sent... Moi, elle me donne envie de crier que je suis femme. Hein. Oui, elle sent la femme. Ah genre, oui, envie de monter exact. ça à la table tout de suite, de crisser en feu puis de crier que je suis femme. C'est vrai? Oui. Ah, ouais! Elle était belle à la fête nationale à Québec. Oh, oui. Ah, moi, j'en aurais pris un peu plus même. Oui, hein? Oui. Moi, je ferais tout de suite un bronze de Lou-Adrienne. Ça sent les phéromones puis l'estrogène. Hey, mais c'est drôle parce que toi, mettons, Lou-Adrienne Cassidy te donne envie de crier que t'es femme. Puis en fin de semaine, je dis en fin de semaine, mais pendant nos festivités des derniers jours, Félixon, toi, ben, c'est pas grave, ça arrive, c'est Lou-Adrienne qui dit merci pour tes bons mots. Tu vois? On est connectés, on est branchés au 6-12-13. C'est quelqu'un, mais c'est pas moi. Ben, Félixon, toi, t'as pas envie de crier que t'es femme? Non, t'as renoué avec ta masculinité? Non, moi, au contraire, j'ai envie de crier que je suis homme. Oui, ma masculinité est venue cogner hier. Hein? J'ai ouvert la porte, je l'ai accueillie à bras ouverts. Elle a dit toc, toc, toc. Elle a dit toc, 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 qui est là? Une drill. Oh! OK, on en reparle dans quelques instants. Mais juste avant les Félixonneries, c'est ta toune, ma belle Liliane Blanco-Pinette. Oui, on y va avec Paradis City. T'avais envie d'entendre ça un matin? Ah, je trouve que ça part. Quand ça part, ça part. Bon, ben, t'as peu là, je te laisse nous la présenter. Fais le poteau qu'on dit à la radio. Présente-nous-la. Ah, Paradis City. Bonjour, vous écoutez Paradis City à Rouge. Bon matin tout le monde, merci de nous choisir. Wow! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Cette fin de semaine, je dis cette fin de semaine parce que pour moi, le congé qu'on a eu hier, c'était une fin de semaine, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense que ma testostérone a atteint un sommet que j'avais pas encore connu. C'est ça l'odeur. C'est ça l'odeur, exactement. Oui, ça sent je suis en rénovation actuellement et je mets la main à la pâte et oui, hier, j'ai fait quelque chose de mes propres mains. J'ai installé une clôture de piscine avec un de mes amis. Ah! Ouais! Puis je vous le dis, à partir de ce moment-là où j'ai pris la drill dans mes mains, j'ai changé. Non. Pour vrai? J'ai changé, j'étais plus Félixon. J'étais un gars qui connaît ça. C'était le même que je me sentais. J'avais mis un ruban sur ma ceinture autour de mes pantalons. J'avais une poignée de vis dans ma poche. Puis j'ai même dit la phrase à un moment donné, « Passe-moi la 316 ». Ah! La 3, mon Dieu. Ben voyons donc. À ce jour, je sais même pas encore c'est quoi une 316 puis à quoi ça sert, mais je l'ai demandé. On dirait que c'est un petit peu comme si j'étais retourné dans le garde-robe. Mais là, honnêtement, je la voyais, la 316. Je savais pas à quoi ça servait, mais j'en avais besoin parce que je gère. À un moment donné, j'ai même tapé sur le poteau. Tong, tong, tong. Comme ça. Pourquoi? Aucune idée. Aucune idée, mais généralement... Tu l'as validé, la solidité. Les gars font ça. Comme si le poteau allait répondre « Ouais, c'est bon, je suis assez solide, je bougerai pas, c'est correct. » Exact. Non, mais je te comprends. T'as besoin... Un gars qui connaît ça a aussi besoin de connaître les fréquences de chaque chose qui Exactement. résonne. Puis là, à partir du moment où j'ai toqué le poteau, mais là, c'est là que tranquillement, la confiance est embarquée. Au début, j'étais juste fier d'avoir installé ma première section de clôture. Puis 1 heure plus tard, je me disais que pour vrai, j'aurais été capable de refaire le patio au grand complet. 2 heures plus tard, je regardais le cabanon en me disant « Ouais, je pourrais peut-être monter un 2e étage. » Ta gueule, Je te jure, j'avais des idées de grandeur dans ma cour. Non, puis à la fin de la journée, pour vrai, si quelqu'un m'avait demandé ce que je faisais comme travail, je pense que j'aurais répondu charpentier menuisier. Ben non. Non! Je vous le jure, je t'ai rendu, je me suis approprié les outils que j'avais. Prête tes mains. Hein? Prête tes mains. Trop doux.
Non, mais métros regarde, je fais du douces. crossfit, j'ai un petit peu d'ampoule ici. En tout cas, c'est fou. C'est fou ce que les outils peuvent faire à un gars. En tout cas, Oui. moi. La drill, là, pour moi, c'était pas juste une drill, c'était un supplément de confiance. J'ai l'impression que je tenais ça dans mes mains, puis tout d'un coup, je sais pas, ça s'est tombé dans mes hanches. Tac, tac, de même. Je marchais plus lentement. Je parlais plus grave. Hey, les deux épaules m'ont baissé. Des je hanches sais pas. de femme, là. Oui, qui mes poussent, hanches là. de femme du Home Sense sont vraiment tombées dans le sol, littéralement. Puis, je sais pas, les mains, ces hanches-là, ça vient-tu avec les rénaux? Ben, le pas de... Non. Tu sais, Ça- là, c'est attends. aucunement radiophonique ce que je fais, là. Mais le moment où tu fais... Tu te recules un peu avec les deux mains ses hanches pour regarder ce que tu as fait. On dirait que c'est une étape obligatoire. Je t'entends, mais moi, je pense que tu t'es juste jamais rendu compte de toutes les autres fois où t'étais pas en réno puis que t'as mis les deux mains séances. Fort probable. Oui, ça se peut. Parce qu'à l'épicerie, pas mal sûr, t'as les mains C'est séances. sûr, j'ai fait ça au Costco aussi Oui, devant un c'est bar ça. protéiné, Ouais, c'est ouais, sûr ouais, et certain. ouais. Après ça, bon, évidemment, il y a une étape qui est arrivée. Je suis allé au Canadian Tire. Je suis allé au Canadian Tire parce que il me manquait des affaires. Chaque gars qui connaît ça va au Canadian Tire. Erreur. Non, tu peux pas aller là après avoir travaillé dehors. Le Canadian Tire, pour vrai, c'est le Disneyland de la rénovation. Sérieux? Là. Je pense que c'est la chose la plus vraie que j'ai entendue depuis des années. Non, mais mettons, je rentre là-dedans puis je deviens complètement débile. Oui. J'arrive, je veux acheter genre des tie wraps puis je ressors de là avec une génératrice, une hache, un coffre à mousseur à outils, lait, genre. une lampe frontale, un paquet de whiskas puis un barbecue que j'ai même pas besoin, en fait. Oui, Parce puis il que... n'y a pas beaucoup de commis. Non, non, mais ça, c'est pas grave. Ça, j'aime quand même Ok, ça. parfait. Parce que si j'ai besoin d'un commis, je vais chez Rona. OK, oui, parfait. Si j'ai besoin de service, je vais chez Rona. Si j'ai besoin de liberté, je vais chez Canadian Tire. OK. C'est de même, ça marche. Mais tu sais, je m'en vais là, je me promène, puis je réussis toujours à trouver quelque chose. En tout cas, où je me fais à croire que j'en ai besoin, où le magasin réussit à me mettre dans la tête que j'en ai besoin à cause du 40 de rabais. Une scie à béton. J'ai jamais coupé de béton. Honnêtement, j'ai même pas de béton à couper, mais pendant 30 secondes, je suis passé puis je me suis dit, D'un coup que ça serait pratique, une scie à béton. Aucun rapport. T'as soudainement réfléchi à je pourrais me débloquer une place dans mon budget, moi. Étant spécial, je me suis dit, Ah ouais. c'est ça que ça me Oui, fait, le c'est ça, Canadian mais Tire. Tu te dis, je suis en train de passer à côté de quelque chose? Je suis-tu le nono en ce moment C'est à que le pas gars qui l'apprendre? connaît ça, il veut savoir juste. Il veut se dire ça, les payer pas cher. Plus ma journée avançait, plus je devenais convaincu que j'étais capable de n'importe quoi en construction. Puis je suis en ce moment en chantier, donc c'est pour vous dire à quel point je regardais même mon chantier en me disant, ouais, ça, j'aurais été capable d'avoir su, j'aurais dû le faire. T'es en train de mettre des employés dehors, genre, tranquillement, pas vite? Non, mais je suis en train de refaire mon équipe. Mais tu sais, pour vrai, je regardais ça, puis je me disais, je pourrais leur donner un coup de main. Tu sais, maintenant, je vois un nid de poule dans la rue, puis je me dis, je pense que je peux faire quelque chose. Hydro aurait pu m'appeler. En manquant de staff, j'aurais réagi, j'aurais fait quelque chose. J'étais disponible. À un moment donné, j'ai même commencé à donner des conseils à personne. Je regardais la clôture du voisin à côté, puis je me disais, ouais, moi, je pense que j'aurais mis un poteau de moins pour y faire des plus grandes sections. Mais ça, Ça fait plus épuré. ça, c'est un conseil design, par exemple. C'est vrai que c'est un conseil. J'ai installé une clôture dans ma vie. Ouais, c'est ça. Puis je suis rendu cette personne-là. Ça m'a suffi pour devenir consultant, pour devenir référence. Puis là, il y a quelque chose de fascinant, là, généralement, avec les... Ben, je dis les gars, là, c'est genré, mais c'est généralement ça que ça fait. On devient expert tellement vite. Tu sais, tu changes une roue une fois, t'es mécanicien. Tu poses 2 tablettes, t'es ébéniste. Tu montes un gazebo, puis là, t'es pratiquement entrepreneur général. Pendant quelques heures, je me sentais capable de sauver le monde. Ouais. Puis là, un matin, je me suis levé, puis je me suis dit, je sais pas, je me suis senti accompli, je me suis senti fort. Ma testostérone est redescendue à son niveau normal. Là. Je vous dirais que là, ma testostérone est normale, mais je sais pas. Ça m'a convaincu que pendant une couple d'heures, avec une drill, une petite 316, des vis d'un poche, puis beaucoup trop de confiance, je pense que je serais capable de rebâtir le Québec. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Dans Combinette. La gang de l'été. 107.3
Rouge. Non, ça, c'est pas des affaires que ton gars qui connaît ça se disait en fin de semaine. Ben On n'arrête pas de dire en fin de semaine, mais ça filait de même, le petit congé de la fête nationale. Hier, Félixon, tu viens de nous raconter à quel point de travailler dans ta cour et d'être en mode réno te fait reconnecter avec ton mâle intérieur. Ben oui. Il y a Jessica qui nous a texté puis qui disait « Hey, bon matin, la gang, Félixon, c'est-tu moi ou Steve était un peu en toi en fin de semaine? » Il y a une différence entre ton alter ego hétérosexuel et le gars que t'étais devenu hier. Oui, parce que, tu sais, le gars qui connaît ça, Steve, il connaît rien. Ah ouais. Fait que, tu sais, mais le gars qui connaît ça, il y a une confiance. Je sais pas, il y a une confiance. Le gars qui connaît ça, le gars d'hier, c'est un père de famille. Là. Ah, ouais, c'est ça. C'est un bon gars, il est engagé, il sait ce qu'il fait, il essaie des affaires, il est de confiance, il est fiable. Il est là. Si tu déménages, il est là. Il est là. Tu vois, on a Karine qui... Karine qui a peut-être un petit moment en solo à elle. Là, elle nous a texté, elle fait « Félixon, étais-tu en chest quand t'as fait ta pause de clôture? » Oui, il y a eu un moment où j'étais en chest, puis il y a eu un moment aussi où mon déo tenait plus. Tu sais, c'est un moment-là où tu fais... Là, c'est quand même le fun. Il y avait de la coulisse blanche là, sur là, le je suis bord, mal. J'haïs puer, mais quand je travaille, ça me dérange pas. Je trouve que ça vient avec, puis c'est le fun. On vous demandait qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, genre comme réparation ou comme activité qui vous ont permis de vous sentir bon. Il y a Vincent qui nous a dit, j'ai déjà posé un luminaire une fois, ça m'a pris 2 heures, je me sentais comme le roi du monde. Oui, fil noir, fil blanc. Oui. Ou il y a Ariane aussi qui disait, mon chum voulait engager pour nos rénaux de cuisine en disant que je serais pas capable. Elle a dit qu'elle a changé le dosseret elle-même, posé les armoires toute seule et elle dit, je la cite, laissez-moi vous dire qui a pris son trou, le monsieur. Wow! Hey, let's go. Il y a Gab aussi qui dit, pas au niveau construction, mais je mesure 5 pieds 3, puis j'ai moi-même rentré laveuse, sécheuse et four dans une camionnette en partant du sol jusqu'au parking. Je me suis jamais senti aussi powerful de toute ma vie. Bravo, moi, avec mes hernies, je serais bien pas capable de faire ça. J'allais dire, mais depuis, il marche plus. Tu sais, genre, il est complètement bloqué. Gab, pour vrai, on force avec les jambes et pas avec le dos. C'est une petite phrase qu'on va se répéter d'ici le 1er juillet quand même avec les déménagements qui s'en viennent. Moi, j'ai déjà réussi à changer mon contrôleur de four. Il marchait plus. Genre, j'avais comme un niveau. J'avais 0 ou high. Peu importe où j'étais sur la roulette, ça me gossait tellement. Fait qu'à un moment donné, j'ai débattu la tête au complet. J'ai appelé chez une boutique sur Papineau à Montréal qui s'appelait Nelson. Puis eux autres, je leur ai donné le code de série. Ils ont fait, viens chercher ça dans 2 jours. Je me suis rendu sur place. J'ai connecté les affaires dans ma tête. C'était moi, General Electric. J'étais le général de l'électricité. Wow. C'est vrai que c'est un peu toi en même temps, 0 ou high. Oui. C'est toi le matin. C'est toi le matin. Ouais, il ferme pas sa gueule ou il est mort en dedans? Il est en catatonie, exactement. Dans la prochaine heure, OK, on va trouver votre nom de camp parce qu'aujourd'hui, c'est le début des camps de jour dans beaucoup de villes. Il y a peut-être des jeunes qui sont comme, non, merde, Bigoudi, c'est plate, m'appelle même l'année passée. Vous avez besoin d'un nouveau nom de camp ou vous avez envie de vous faire croire que vous êtes encore jeune. Bien, il y a Liliane qui a un super pouvoir et qui est capable de générer, elle, un nom de camp. En 3 questions, tu sais la personne. Pas plus. On va faire ça dans l'île de Liliane un peu plus tard. Puis, quelle nouvelle vous associez à cette chanson-là, tiens? Du Luc de la Rochelière. La revue d'actualité en beat s'en vient dans quelques instants. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. 6h56 minutes, gros ciel bleu sur Montréal. Maudit qu'on est bien en ce jeudi 25 juin. 22 degrés, température ressentie. On attend 26, peut-être quelques averses. Mais en tout cas, pour l'instant, quand je me fie à notre ciel, là, j'ai comme peu l'impression qu'il va mouiller. Ça va bien? Ouais. Je sais, mais en même temps, je suis pas dame nature. Hier, je regardais la température, je me disais, hé là, je suis tanné de la pluie. Puis là, un matin, je me suis levé, je me suis dit, hey! Quoi? C'est le fun, il va faire beau aujourd'hui. C'est une grande... C'est vraiment une grande phrase. Ouais, moi, je suis Freud. Oui, t'es Freud, hein? Ouais. C'est un peu philosophe, c'est bon, j'aime ça. Lui est complètement mélomane, c'est Mario Saint-Jean avec la revue de presse d'actualité. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Évidemment, Mario, là, ce matin, il faut revenir sur ce qui s'est passé hier à la Coupe du Monde. Oui, le Canada a perdu 2-1 contre la Suisse, là. Bon, mais c'est pas ça qui est important. En fait, c'est le résultat permet au Canada de terminer au 2e rang
de son groupe et ainsi, pour la première fois de son histoire, se qualifier pour la ronde éliminatoire de la Coupe du monde de soccer. Depuis, je dirais, 6 à 7 ans, là, c'est un bond prodigieux que l'équipe canadienne masculine a réalisé. D'abord, cette année, un premier point en Coupe du monde. Ensuite, une première victoire et là, une première qualification. J'ai envie de te dire, une première victoire, c'était 6-0, mine de rien, là, ça frappe l'imaginaire. Oui, c'est ça. Mais cette victoire-là a permis quand même hier de jouer un match là, beaucoup plus... pas relax, mais en raison de la différentielle des buts, il aurait fallu une défaite là, de presque 5-6-1 pour exclure le Canada. Sans dire relax, le Canada avait quand même moins un peu le stress de devoir performer. Exactement. Il fallait qu'ils soient corrects hier, ce qu'ils ont été. C'est ça, exactement. Une victoire aurait permis quand même là, de jouer le prochain match à Vancouver. Là, on doit se déplacer du côté de Los Angeles. Mais je voulais quand même parler de ce bond prodigieux de l'équipe canadienne masculine depuis que Jesse Marsh a pris les barres de l'équipe. Et je vous rappellerai que Jesse Marsh a déjà été entraîneur ici à Montréal. Il a fait 1 an, puis on lui a dit... C'est un beau jeu de mots que tu as fait, hein? Le bon, ça fait tout un bon. L'équipe a fait un bon. Oui, voilà. Parce qu'on parle d'un ballon. Il est tellement corrobore et sportif. Oui, tu vois, je suis le roi des jeux de mots, puis je l'avais même pas remarqué. C'est très bon. Prochaine tour. En fait, je veux juste te dire que le Canada va jouer contre l'Afrique du Sud ce dimanche en 16e de finale. Maintenant, prochaine chanson, Luc de la Rochelière. Si on parle d'argent, c'est parce que il y a une étude publiée par les Produits du Québec qui indique que si chaque famille québécoise dépensait 25 $ de plus par semaine en produits locaux, on pourrait créer ou protéger 29 000 emplois au Québec, et 3 milliards de dollars seraient ainsi injectés dans l'économie québécoise. On parle de 25 $ de plus par semaine, là. C'est pas beaucoup, mais il y a quand même des catégories de biens qui sont ciblées, que les gens ignorent ou ne savent probablement pas que c'est fabriqué au Québec. On parle de beaucoup de produits de quincaillerie, de logiciels, de meubles et de vêtements également, beaucoup de produits médicaux également sont fabriqués au Québec. Et on dit que le contexte est favorable actuellement à ce type de comportement en raison, bien sûr, de la crise commerciale avec les États-Unis. Prochaine chanson, Mario, ce sera surprenant puisque c'est Sherpa d'Angine de poitrine. C'est pas la version des 2 mascottes des Canadiens qui est apparue sur les médias sociaux en fin de semaine. Non, exactement. Puis je vais vous expliquer pourquoi les Youpi et Metal ont fait ça. Mais on vous parle d'Angine de poitrine parce que la folie se poursuit. 2 chansons d'Angine de poitrine se retrouvent sur la longue liste des nominés pour le prix Polaris, Fabien et Yor Zarad. Les louanges également voient 2 de ces titres en nomination. Angine de poitrine, l'album est également en nomination pour l'album de l'année aux côtés de Lou Adrienne Cassidy. Tu parlais donc de Youpi et de Metal. C'est qu'Angine de poitrine sera en spectacle samedi au Festival de Jazz. C'est un spectacle gratuit extérieur sur la scène de TD à la place des festivals. Et le Festival de Jazz cherchait une façon de promouvoir le spectacle. Et le flash qu'ils ont eu, c'est de déguiser Youpi et Metal en angine de poitrine. C'est absolument... c'est succulent. J'ai envie de te dire, le orange de Youpi avec des pois blancs et des pois jaunes, ça fesse là, quand même. Là, c'est beaucoup de couleurs au même endroit. Exactement. J'ai envie de dire aux gens qui ont peut-être des problèmes, là, tu sais, qui tombent, comment on dit ça, ceux qui on a peur qu'ils avalent le langue? Oui, épileptique. Épileptique, merci. Hey. Ceux qui ont peur qu'ils avalent le langue. On salue tout le monde qui font de l'épilepsie, puis on est désolé de ce moment-là. C'est ça. On salue aussi le pilote d'avion. Hein? Oui, aussi. Dans le sens, oui. On vient de savoir que... T'as bien trop raison. Ben oui. 7h01, OK, garde, je poursuis même pas là-dessus. On enchaîne. Liliane, t'as un super pouvoir qu'on va révéler à nos auditeurs dans quelques instants. Toi, t'es une génératrice par excellence. J'aime le dire. Oui, une génératrice par excellence de nom de camp de jour. En 3 questions, tu peux saisir quelqu'un. Je pense que oui. Et les personnes, après ça, eux, vont évidemment se faire dire c'est quoi le nom que tu leur trouves. Fait qu'il y a peut-être des jeunes qui, aujourd'hui, commencent leur première journée de camp de jour puis qui n'ont toujours pas trouvé puis ça leur tente pas de s'appeler, je sais pas, moi, Sweeney, genre, pour l'été. Fait qu'on va vous trouver un nouveau nom avec Liliane Blanco-Binette. Appelez-nous tout de suite, 790-1073. Sweeney Crosby. 1073. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été.
107.3. Rouge. Take me home. Oh, j'ai l'impression qu'on va épuiser le super pouvoir de Liliane Blanco-Binette un matin 7h13. Hey, déjà brûlé, juste avoir les textos. C'est que c'est première journée de camp de jour dans bien des municipalités du Québec. Qui dit camp de jour dit non de camp. Et ça prend quand même une certaine, j'ai envie de dire, créativité. Puis c'est pas tout le monde qui est doué là-dedans. Non, mais parce que sinon, on est trop dans les framboises ou dans les tempêtes. Cassonade. Cassonade. Ces affaires-là, ça revient Ben, trop souvent. Cela étant dit, aucun jugement pour les gens qui s'appellent comme ça. C'est juste que moi, j'aime trouver des affaires un petit peu plus crazy. Non, mais c'est parce que toi, t'as vraiment ce talent-là. Tu regardes quelqu'un, en 3 questions, tu sais à qui tu parles. On dirait, ça me fascine. Fait que appelez-nous maintenant, OK? 790-1073, 514-790-1073. C'est important parce que Liliane a besoin d'entendre votre voix. On a eu énormément de textos qui sont rentrés. C'est même tough, OK? Clenchot complet, ce qui est écrit, là, regarde, entre autres, ici, quelqu'un nous a répondu aux 3 questions. Premier album que j'ai acheté, Mbop des Frères Hanson. La dernière chose que j'ai mangée hier, tarte au sucre. Et ma saison préférée, été. Ça, c'est de Laurie. Comment t'appellerais Laurie en nom de camp? OK. Elle réfléchit. Oh. $5. Oh! Parce qu'elle donne des gaz? Bon. Parce que, elle a du gaz. Laurie a du gaz. Puis Tu le vois, tarte ouais. au sucre, une petite affaire brunâtre. $5, un petit peu brun aussi. $5, cabane à sucre. Sucre, ça pète. OK, j'aime celle-là, OK, qu'on a reçu. C'est, j'ai pas son nom, mais elle nous dit fraise avec fondu au chocolat, dernière chose qu'elle a mangée hier. Sa saison préférée, c'est le printemps. Et le premier album qu'elle a acheté, c'est Seul de Garou. OK, je suis là. Compostage. Compostage. Vous maïssez, vous aimez pas ça? Non, mais non, arrête, t'es comme l'oracle. Next, Je veux dire, non, c'est parce que je peux pas venir comme complètement réfuter ce que tu dis, ça n'a pas de bon sens. Ah non, on a quelqu'un au téléphone? Il se frotte les yeux, là. OK, on a quelqu'un au téléphone. Oui, allô, Rouge, à qui on parle? Allô? C'est moi, ça? Oui, c'est toi, ça. oui, c'est Allô? toi. C'est bien C'est toi. Isabelle Daou, ça va Salut, Isa, Allô? ça va, toi? Ça va très bien. Bon, ma belle Isa, je te repose les 3 questions et après ça, tu auras affaire évidemment à notre génératrice de nom de camp par excellence, Liliane Blanco-Binette. La dernière chose que tu as mangée hier, c'est... McDouble. Un McDouble. Oh, OK. Ta saison préférée? Été. L'été. Et finalement, le premier album que tu as acheté. Trailer de Michael Jackson. Oh my God, my girl. My girl, toi, c'est facile, tu vas t'appeler G-String. OK, toi. Ah, c'est ça que ça t'a inspiré? Ah oui, mais c'est clair. Toujours pognant de 2 fesses. Ah, toi, t'es de même, Isabelle Daou. C'est correct. Hey, merci de nous avoir appelés. Ma queen, prends soin de toi, au revoir. Salut, bonne journée. Ciao. Je le répète, mais c'est parce que ce que tu sors, t'es l'oracle, hein? Je veux dire, ça vient, c'est une vérité. Malheureusement, on peut pas réfuter ça. Donc, non. Isa sera pour nous désormais G-String. G-String. Comme je suis siffleux, comme Félixon est devenu... Guédaille. Et Mais je l'étais bien avant. Ah, oui, ça on le savait, mais c'est juste que c'était pas nommé. Exactement. Maintenant, c'est ton nom. Absolument. D-Natural is back, c'est mon nom. Voilà, tu Ah, D-Natural is back. on a Françoise. Puis embarque dans la baraque. Voilà. On a Françoise aussi? Oui, Françoise est là. Allô, Françoise? Bonjour. Salut! Bon, Françoise, tu connais le jeu maintenant. C'est quoi, toi, la dernière chose que tu as mangée hier? Des céréales. Oh, attends, mais là, c'est vaste. Ah, un petit bol de céréales, on va se coucher, c'est le fun. Liliane, as-tu Céréales? besoin de plus de précision? Ben là, oui. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Attends, Non, mais La saveur, la c'est sorte. quoi, Ah oui. c'est quoi tes céréales? OK, oui, c'était des céréales fibres ou des céréales dessert? Des desserts comme des Cheerios, mettons. Ah, OK. Oh. Bon, parfait. Miel et noix. Mettons. Mais c'est bien équilibré quand même. Oui, quand même. Maintenant, ta saison préférée? L'été. L'été. Et finalement, le premier album que tu as acheté? Joe Dassin. Oh! Ça nous donne des bonnes idées, Françoise. Ben, c'est elle qui travaille, Liliane. Là. Je pense, ma belle, tu vas t'appeler Babine. Oh! C'est le fun, Babine. T'aimes-tu ça, Babine? T'haïs ça, Babine. Oui. Sinon, Non, tu pourrais être Dijonnaise. Ah! Tu vois, t'es la seule pour l'instant qui l'a double inspiré. Fait que tu sais quoi? On te laisse avec ton choix ce matin. C'est quoi? Tu seras Babine pour la journée ou tu seras Ça Dijonnaise? peut être un nom composé. Ça peut être Babine Dijonnaise. Dijonnaise, Babine, là. J'adore. Le composé, c'est parfait. Babine trait d'union Dijonnaise. Dijonnaise. Babine Dijonnaise à partir de maintenant. Eh ben Babine Dijonnaise, c'est tellement un bonheur de t'avoir parlé. Bonne journée. Puis, on se rappelle, là... On se rappelle. Chut, chut. Voilà, merci. Complètement quand. Une petite dernière, Julie Boisbriand qui est là. Allô? Salut. Allô? Julie, vas-y, là, dis-moi la dernière chose que tu as mangée hier, toi. De la bavette. De la bavette. Oh. OK, ça, voyons voir ce que ça va inspirer à Liliane comme nom de camp de jour. Ta saison préférée? L'été. L'été. Et finalement, quel est le premier album que tu as acheté?
Aïe, aïe, aïe. Bonne chance à notre belle amie, parce que j'ai 61 ans, fait que je pense pas qu'elle connaisse la référence québécoise. C'est Si j'étais magicien de Peter Pringle. Et tabarouette! Hey, je suis comme influencé par ton pouvoir. Je pense que j'en ai un. Hein? Liliane. Ça t'a popé? OK, Ça mais- m'a popé. Vas-y. Œsophage. C'est quoi? Sais-tu qu'est-ce que moi j'allais dire? Quoi? Bidet. Ouais, d'un bout à l'autre. Œsophage. Œsophage, ouais, bidet. Ben, c'est pas pire. Oh, t'es déçu, hein? Attends, on va t'en... Œsophage, nom de famille, bidet. Voilà. Liliane? Je vous dirais que ça irait avec le nom de cœur d'une de mes filles. C'est quoi? C'était Tourista. faisait chier tout le monde. Ben oui. C'est bon. C'est normal que sa maman, alors, s'appelle Bidet. On trouve ça de toute beauté. Bidet œsophage, merci de nous avoir appelés. Et on te souhaite une bonne journée. Tes enfants travaillent plus d'un 40 jours. C'est terminé, cette époque-là. Non, elle est rendue à 35 ans. Elle est professeure maintenant. Ah oui, mais ok. tu vois, ça y a peut-être inspiré son choix de Ben, c'est carrière. sûr que ça lui a servi. Oui, c'est ça. Hey, merci, ma belle Julie de Boisbriand. Bisous, bye-bye. Merci, bye-bye. Hey, Bisous, puis, tu sais, bye-bye. je dis merci à Julie, mais c'est pas à elle qu'il faut que je dise merci. C'est à Liliane Blanco-Binette, là, genre notre génératrice de 40 jours par excellence. Par excellence. J'ai vraiment senti le silence des auditeurs comme, tu sais, comme il était genre bouche bée là, de mon Faut talent. que tu fasses plus confiance. Ouais. Aie confiance en ton talent. Ouais. Laisse-le se déployer. OK, Gadaï. Moi, ce que j'aime, c'est que tu as déjà, avec l'humour, ouvert les portes de la France, mais peut-être qu'eux aussi auraient besoin de ton super pouvoir de générateur de mon nom de camp. Dieu. En tout cas, pense-y. La question impossible. On va jouer à 7h30 à la question impossible. Préparez vos textos avec le 6-12-13, Félixon. Oui, puis justement, on vous offre un forfait familial. Préparez vos réponses, mais préparez aussi votre maillot de bain, parce qu'un forfait pour 2 adultes, 2 enfants chez Rafting Nouveau Monde, une valeur de 330 $. C'est ça qu'on vous offre. Ouais, grosse affaire. La question, un peu compliquée ce matin, OK? Si vous avez entre 21 et 35 ans, vous avez 2 fois plus de chances d'avoir besoin d'aide pour accomplir cette tâche. De quoi s'agit-il? Commencez à cogiter. Liliane, Félixon, je veux vos réponses dans quelques minutes. Si vous avez entre 21 et 35 ans, vous avez 2 fois plus de chances d'avoir besoin d'aide pour accomplir cette chance. Mettre une clôture. Payer mon loyer. C'est Yes, ça sir. la question impossible aujourd'hui. Dans l'île de Liliane, à 7h35, on jase de quoi? Oh my God, je vais vous demander des petits pour ou contre de comportements en auto, des choses qu'on voit en auto. J'aimerais ça qu'on chicane. Est-ce qu'on se donne une bine quand on voit un char jaune, genre? genre, c'est bon des ça. affaires OK, de même. on y revient après, entre autres, Uncle Cracker. J'adore cette chanson-là pour la guitare dedans, Drift Away. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premier manuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave. La plus le fun cet été à Montréal, c'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La question impossible. La question impossible. Aujourd'hui, le concours est super le fun et on vous offre la possibilité de gagner un forfait familial pour 2 adultes et 2 enfants chez Rafting Nouveau Monde. Ça vaut 330 $. Hey, 10 km de descente. Imagine. Non, Ah mais ouais, c'est c'est fou, hot, là. là. Puis, tu sais, ça inclut plein d'affaires. Il y a de la bouffe, il y a des petites boissons. Il y a de... Oui, c'est vraiment une équipement, journée de rêve. guide, tout ça. Mais c'est pas fait. C'est pas fait, la gang, parce que je vous le dis, il faut réussir à répondre à cette question. Et je vous le rappelle, cette question est... Impossible! Et je vous le rappelle, elle va comme suit. Si vous avez entre 21 et 35 ans, vous avez 2 fois plus de chances d'avoir besoin d'aide pour accomplir cette tâche. Là, de quoi on parle? On a aidé en disant que c'était une tâche manuelle. C'est une tâche Félixon, manuelle. t'as parlé d'installer un lave-vaisselle, c'était Oui. pas ça. Moi, Non. j'ai dit partir une piscine, c'était pas ça. Par texto au 6-12-13, Ariane dit faire le ménage. Bonne réponse ou mauvaise réponse? Ouais, Mauvaise c'est ça. réponse. Partir la tondeuse, selon Nathalie. Daniel Non. dit passer l'aspirateur. Ah, ben franchement. Ah, puis il y a Juliane qui dit remplir n'importe quel formulaire important. My C'est girl! encore moi faire mes Ben, impôts. 21-35 ans, je dirais, jusqu'à la fin de nos jours. Tabarouette que c'est compliqué, la maison des fous. dit monter un meuble ou peinturer des murs. C'est vrai qu'on a toujours besoin d'aide. Hey, peinturer Là- des murs, c'est tough. Ouais, mais là, Cindy, là, si tu y vas à coup de 2 réponses, ça m'a donné fait un choix. Là. Ça nous en prend une, tu sais, parce Non, qu'on peut mais- pas te donner juste les 2 adultes ou les 2 enfants. Cindy est peut-être en train de déménager, c'est pour ça qu'elle c'est dit ça. peinturer, Ah. monter un meuble. Peut-être. OK, on va aller au téléphone tout de suite. Lauriane est là. Allô, Lauriane? Allô? Salut, Malolo!
Vas-y donc, toi, avec ta réponse. Qu'est-ce qui, selon toi, a besoin En fait, quelle tâche a besoin souvent d'aide pour les 21-35 ans là, pour être accomplie? Hey, c'était une belle phrase complète. Ça, avec une syntaxe bizarre, mais toi, veux dire qu'une réponse claire. Changer un pneu de voiture. Oh, j'avoue que c'est tough. C'est ça la bonne réponse? Lolo! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était impossible! Hey, à tous ceux et celles qui aujourd'hui vont avoir besoin de changer un pneu, pensez à nous autres. On va être avec vous autres là-dedans, puis c'est correct, demandez de l'aide, c'est normal, ça le dit dans statistique. Les 21-35 ans vont avoir besoin d'aide pour faire cette dite chose. Lauriane, on te souhaite du beau rafting, puis attention, tu vas finir mouillé, ma chère, parce que que ça brasse. Un gros merci. Fait plaisir, Bravo! garde la ligne. Dans les prochaines minutes, on va parler pas de pneus changés, non, mais plutôt de comportement en voiture. Liliane? Oui, ben là, j'aimerais ça qu'on se pogne. Là. J'aimerais ça que nos auditeurs prennent feu. C'est ça que je veux. Je vous parle des comportements ou des choses qu'on voit en voiture qui sont inacceptables ou acceptables. Ah! Si vous avez des idées de choses inacceptables que vous voyez en voiture, ça vous tente de pogner les nerfs et de nous partager ça dans la gang de l'été, textez-nous 6-12-13. Pendant ce temps-là, c'est Riri à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. J'aime tellement mon jingle. T'aimes ton petit dauphin? Oui. C'est Liliane? quoi ton meilleur bruit de dauphin avant que tu me lances? Mon meilleur bruit de dauphin que moi, je suis capable de faire? Hey, c'est super bon, toi, Félixon. C'est comme un dauphin qui se serait accouplé, je trouve, avec un écureuil. Bon, là, les gars, moi, ça paraît pas toujours quand j'arrive à 5 h du matin encore croûtée de la veille, mais je suis humoriste. Oui. Et je fais de la tournée en ce moment. Hein. Je suis beaucoup sur la route grâce à mon One Woman Show, Toréador. Et Christy, que j'en fais de la route. OK, les gars? Elle roule, cette femme-là. Ah, je roule. Est-ce que tu savais que tu aimais faire de la voiture? Je savais pas, mais j'aime ça. J'aime ça. Oui? Oui. Malgré tout ce que tu croises. Ah oui, là, c'est sûr que je vois des affaires bizarres, puis là, c'est ça, là. C'est ça. Puis en fait, je fais tellement de route là, que je veux quand même noter aux auditeurs, là, si vous me voyez sur la route, conduisez prudemment. Tu conduis mal? Non, pas que je conduis mal, mais tu sais, la courtoisie, ça se fait à deux. Bon, en tout cas, moi, je veux qu'on fasse un pour ou contre sur les comportements ou les affaires qu'on observe en roulant. Est-ce que ça vous tente de jouer? Oui! Yeah! Merci d'être mes amis, les gars. Bon, pour ou contre les petits drapeaux sur les autos. Pour. Ah ouais? Pour. Mais oui, pour. OK, mais attends, pour, genre, quand t'en vois, t'es comme « Ha, yeah! » Ou toi, t'en mets sur ton char. Il y a une différence, les gars, là. Moi, j'en mets pas sur mon char. Ben, Quand c'est il y ça. en a qui en Fait a, que je suis t'es-tu comme, bravo. vraiment pour? T'es-tu vraiment pour? Ben oui, je suis pour. Mais si t'en mets pas vraiment sur ton char? Mais pas besoin d'en mettre sur mon char. Activité libre, les gens peuvent en mettre. Moi, je trouve ça le fun dans la fièvre des séries. Je comprends ce que tu dis, alors je serais contre parce que c'est vrai que je me risquerais pas à en mettre un sur ma voiture. C'est ça. Mais en période de Coupe du Monde, il y a des drapeaux de tous les pays qui se flashent sur nos chars. Puis je trouve ça le fun. C'est ça. Ça, c'est le fun avec le sport. Hein. Moi, j'adore le sport. Am I right, guys? On a un drapeau de char en ce moment à la couleur de la belle province. On a un fleur de Lysée qui se met sur un char. C'est vrai. Non, mais c'est important avec la FIFA qui se passe en ce moment. Moi, j'ai vu, avec la Coupe du Monde, là, j'ai vu des petits drapeaux. J'ai regardé un face-à-face, le Canada-Belgique, en fin de semaine. Pas la game, je veux dire, sur des carrés. C'était un accident. Puis j'aimerais aussi juste faire une petite note à mon ex. Mon ex, il pourrait mettre un petit drapeau rouge sur son véhicule. Bon. Ensuite, t'imagines si tous les gens qui ont vraiment des red flags avaient vraiment des petits Imagine. Hey. Ça m'aurait sauvé une couple d'années. Bon, mon Dieu, tellement. OK, manger en char. Pour ou contre manger en char, en conduisant? Pour. Pour? 100% pour. N'importe quoi. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ben non, moi, il faut rien qu'il y ait de la salade iceberg. C'est ça. Ah non, mais... Je peux rien manger au volant avec de la salade Avoue? iceberg. Je viens en tabarnak. Hey, moi, j'ai déjà vu mon ami sortir de Montréal en mangeant un Subway en gogoune, OK? Puis la toune qui jouait, c'était Prière païenne de Céline Dion. Ben, c'est un rêve. Hey, c'était rock. Hey, c'était rock and roll. Non, mais un beau pain plat avec de la mortadelle. C'était pas un pain plat, c'était une dizaine de fromage. Il y a de la laitue là-dedans malade. Ben, ça, c'est niaiseux. Mayo et Sud-Ouest, mais c'était genre... Prière païenne rachète tout. Oui, ça t'as pas raison. C'est ma prière païenne! C'est sûr que malheureusement, avec les 2 6 pouces dans les mains, t'as envie de faire un peu le drum puis tu cochonnes pas mal ton windshield, mais je comprends. Okay, c'est vrai que 2 6 pouces dans les mains, tu peux cochonner un windshield. Vu comme ça, j'avais pas pensé. C'est bon ça. Mais dans le sens, est-ce que vous avez plus de patience avec vous-même qui mange en char ou d'autres qui mangent dans votre char?
Il y a peux une pas. différence, il y a une différence. Je deviens fou, je deviens avec des lasers dans les yeux Oui, quand quelqu'un hein? mange dans mon char. Mais toi, cochonner ton dash, correct. Moi, cochonner mon propre dash, pas de problème. Oui. Mais quelqu'un qui cochonne mon dash, c'est une autre ça affaire. dépend. Hey, L'autre non, paire de moi, manches. Moi, j'aime ça, là, tu sais, des longues routes, là. Je suis le papa là, qui rentre la glacière. Et j'ai une glacière, en plus, qui se branche dans ma prise ronde. Ta là, gueule. Ben Oh, oui, petit. c'est sûr. Ta J'ai gueule. mon Évidemment. propre frigo. Tu sais, genre, je traîne mon frigo dans ma vanne de dad, là, puis après ça, ben, les enfants ont déjà des petits sandwichs de près, puis ils savent que s'il fouillent là-dedans. Fait non, moi, Ah, la mon Dieu, bouffe all the way. t'es mon modèle, t'es mon inspiration, je t'aime. OK, rapidement, pour ou contre les Cybertrucks? Ben, pour. Con. Arc! Ils sont Voyons, beaux. t'aimes-tu tant ça, l'aluminium, Ben Brian? oui. Hey, arrête, c'est québécois. Je veux dire, ils viennent d'ici. Les Cybertrucks, m'en Ben non, fous ils que ça viennent vienne pas d'ici, d'ici, ça a mais l'air c'est d'un de air l'aluminium. fryer sur une longboard. J'haïs ça. J'haïs ça. C'est vrai. Je trouve que c'est laid, là. Je trouve vraiment que c'est laid. OK, pour ou contre les lumières rouges? Mais attends, là, il manque un petit peu d'infos. Les lumières rouges adaptatives au trafic, hein. Fait que quand ils te sentent arriver, ils sont comme, il y a quelqu'un, là. Il y a quelqu'un, là. Puis là, ils virent vite. s'ouvre. Ouais, ça, j'adore. Ben, ça, Oui. j'adore. Oui, Ben oui, on OK. veut ça aide le trafic. Ouais, moi aussi, je suis 1000% pour. Dès Moi, que j'ai perdu. t'approches ça, ouais. Oui, ben non. Honnêtement, les gars, on perd du temps quand c'est pas adaptatif. Adaptatif. Moi, tu vois, je trouve que les lumières à Québec sont longues en tabarouette parce C'est que vrai? justement, elles sont pas adaptatives. Ouais. Mais long, tu dis, moi, j'ai perdu 9 mois de ma vie à attendre aux fucking lumières rouges. Hein. C'est une grossesse, ça, les gars. Si j'ai pas d'enfant, c'est à cause de la rue Saint-Denis. OK? Et finalement, moi, je veux savoir, pour ou contre les U-turns illégaux? Ben, pour Chicoutimi. Ouais. Dans le sens que Hey, ouais, pour. ça fait partie de notre ADN. Pour. Dans le sens, c'est ça, notre skill, c'est de réussir à faire. Y a-t-il une police là? Y a-t-il une police là? OK, c'est. Hey, puis pour, puis l'autre jour, j'ai pogné un ticket, ben, j'ai fait un U-turn, il dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Je fais oui, parce que je t'avais pas vu. Ouais, c'est bon. J'étais comme, ben non, mais là, m'amener, là, ça sert à rien que je te c'est traîne ça. ça jusqu'à dans 8 ans, 8 km plus loin. Là. Non, C'est non. ça, là. Si tu fais ça, il faut vraiment connaître sa manœuvre, hein, parce que moi, j'ai déjà fait ça. Effectivement, j'ai déjà fait ça. Mais quand les autres le font, c'est assez pour que je dévisse leur miroir. Mais Ouais, je comprends. avec mes mains, mes bare hands. Liliane, est-ce que c'est tout? Excuse-moi. Oui, c'était tout. terminé. Non, mais parce qu'après, je vais vous lancer là, sur la toune, la délicieuse chanson. Ah là, oui, qui- OK, qui tu nous as donne préparé de quoi? envie, Ben là, oui, c'est moi qui chante. Dans la chanson que vous allez entendre, c'est moi qui chante, c'est ma compo. T'as-tu une track? Oui, c'est tout moi. OK. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Comment vous l'aimez, ma compo? C'est moi qui l'ai chanté, celle-là. Sérieux, Liliane, je pense que tu vas scorer fort avec ça. C'est bon, hein? T'es douée. T'es douée en tabarouette. C'est une grande chanson. Je suis une bonne. Hey, pour vrai, Priya Payen de Céline Dion, tu le disais tantôt, ça C'est pardonne. bon. T'écoutes ça dans ton char, puis je t'entends écouter ça, ça pardonne tous tes fautes Ben que oui. tu puisses faire en Ben voiture. oui, ben On oui. nous a texté 6-12-13. Mon Dieu, que c'est le fun le matin dans la gang. J'ai envie Le de danser, soleil, en chanter, plus. tout le kit. Parmi les textos qu'on a reçus, des choses qui vous purgent en char et des comportements douteux. Oui. Mélanie dit, moi, là, c'est lorsqu'on est dans le trafic puis qu'une motocyclette passe entre deux voitures pour aller plus rapidement. C'est hyper dangereux. J'ai envie d'ouvrir ma porte. Arrêtez tout! J'ai envie de parler à Annie Gascon, je t'aime. Ma chum a dit la formation Zipper. C'est pas donné Oui. à tout le monde de comprendre comment ça marche. Si ça te tente pas de me laisser passer, c'est que t'as pas le choix de me laisser passer quand c'est à mon tour. Arrête de coller au bumper d'en avant. C'est vraiment choquant. Zipper. C'est vrai. Zip, Un, zap, zip, zap. Il y a Sylvie qui dit, en plein trafic, j'ai vu une fille manger du blé dingue. Du blé dingue. Oui, du blé dingue. En même temps, c'est ça, c'est un peu compliqué. Hey, c'est compliqué. Ben, compliqué ou du génie, je sais pas. Ah non, j'ai Entre été les du blé deux, dingue. là. Je veux saluer Audrey qui dit je travaille de nuit et sur la route, on voit vraiment tout dans les voitures et de tout. Des filles qui se maquillent, des gens qui se mangent, des gens qui mangent, Non. des gens qui boivent de la bière. Non. Elle dit on voit de tout. Salut Audrey, merci de nous avoir texté. Wow. Elle dit tous ces comportements d'ailleurs me gossent, s'il vous plaît, arrêtez. En même temps, les gens ont l'air beaucoup heureux avec ce qu'ils se font la nuit, là, de ce que je sûr, comprends. Au volant. Oh là là. Wesh. Dans les prochaines minutes, OK, on va jouer à Toujours en retard, mon jeu préféré dans la game du matin. Et d'ailleurs, c'est le temps de passer au vote pour vous mettre dedans. Si moi, c'est le jeu Toujours en retard qui me met dedans, c'est peut-être une chanson, vous autres, qui va vous aider à vous craquer pour la journée. Liliane, tu proposes quoi ce matin dans la guerre de la gang? Ouh! Hey, c'est une guerre de chats, Oui, matin. là, c'est une guerre de chats, c'est une guerre de Mama Queensley. Moi, je propose When I Grow Up des Pussycat Dolls. Très bien. OK, t'as dit guerre de ça. chat tantôt? Moi, j'ai décidé de répliquer dans le même groupe, mais moi, j'y vais avec Don't Shot! Ah, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Ce sera cochon. Freak like me. Ça sent les drops. Don't Shot! Ça va être cochon sexy, j'ai tout aimé. Fait que les Pussycat Dolls, c'est à vous de voter 6, 12, 13. Don't Shot ou When I Grow Up à rouge. Don't you wish your girlfriend was... Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et
La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement FIFA 26. Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Pour plusieurs, la game du matin, c'est un petit sudoku ou encore des mots croisés. C'est important, une petite une gymnastique de cerveau. Vous voyez bien que j'ai pas fait la mienne. Oui. Fait que, on a besoin de se stretcher les neurones. Et Mario Bellemare, pas Mario Bellemare, Mario Saint-Jean, excuse-moi. Avec Voyons. deux Mario, là, circulation, T'as demandé de nouvelle. quitter, toi. Ouais, hein? Ouais. OK, bye. En fait, c'est pas Mario mon nom de Saint-Jean. famille que j'aurais dû changer, c'est mon prénom, finalement. C'est ça. Oh. C'est ça. Non, mais Mario, aujourd'hui, tu vas être ça pour nous, la gymnastique de cerveau, avec mon jeu, bref, dans la gang de l'été, toujours en retard. Ouais. En fait, pour expliquer, c'est un jeu d'habileté mentale. Il faut répondre correctement au plus grand nombre de questions possibles en 20 secondes. La twist là-dedans, c'est qu'on doit toujours répondre une question en retard. Donc, à la première question, on répond rien. À la deuxième question, on répond à la première et ainsi de suite. Comme par exemple, quel est mon nom? On dit rien. Ma profession, Mario Saint-Jean. Sainte. Voilà. Ah, excuse-moi, oui, je me mêle encore dans ton nom, ça s'en vient. Voilà, ça s'en vient. OK. On commence avec qui? On commence avec Brian. OK. OK? Donc, un point par bonne réponse en retard. Je suis prêt. C'est parti. Comment s'appelle l'école d'Harry Potter? OK, go. Complète la chanson « Je vais à l'étable pour... » Poudlard. Qui est l'actuelle première ministre du Québec? Thierry Mavache. De quoi a peur un claustrophobe? Christine Fréchette. Qui est le conjoint de Justin Trudeau? Les endroits clos. Oui. Que veut dire le P dans PFK? Katy Perry. Qui anime Survivor Québec? Poulet. Oui! OK, mais c'était des questions faciles, Mario. Alors, si j'ai bien compté, c'est 6 bonnes réponses. Voilà. J'aime ce jeu! Hey, c'était des questions faciles. Mais j'aime là. ce jeu parce que je suis bon. Si j'étais pas bon, je l'haïrais, là, mais là, j'ai été bon, fait que j'aime ce jeu. Bon, alors, Félixon, donc OK. 6 bonnes réponses Oh à mon battre. Dieu, on Très peut bien. finir avec moi. C'est parti. Que veut dire le M dans UQAM? Parfait. Complète le proverbe Pierre qui roule. Montréal. Dans quelle partie du corps se trouve le fémur? La masse pas mousse. Qui joue Jack dans le film Titanic? La jambe. Dans l'alphabet, quelle lettre vient après D? Leonardo DiCaprio. Un Rottweiler est une race de quel animal? Comment appelle-t-on les habitants de Longueuil? Un chien. Combien font 6 plus 6? Les Longueuillois. Oh, il donne. Non, il donne-tu la dernière? Il donne parce que c'est comme le dernier Il l'a lancé au eu, là. basket. Il était parti de ses mains. Tant que la là. question est finie, je pense qu'on a droit. T'as 7 bonnes réponses. T'as 7 bonnes réponses. Yes! Bravo. Hey, Oh, la barre est haute, non, la barre elle est pas juste haute. haute, inatteignable. Mando, t'as fait une erreur en me mettant à la fin. Non. Oui. Non, Mais parce non. qu'on va pouvoir rire. Bon, de toi, mais on va rire. Fait que c'est Ok, parfait. vas-y. OK? T'es bonne, Liliane, concentre-toi. Ouais. C'est parti. Quel est le prénom du père de Bart Simpson? Quelle compagnie peut-on rejoindre au 937-0707? Homer Simpson. Dans quel pays se trouve Boston? Je sais pas. Quelle est ta couleur de cheveux? États-Unis. Quelle forme a 3 côtés? Blond. Que veut dire le S dans RDS? Triangle. Quel animal fait miaou? Sport. Hey, 5 bonnes réponses, mine de rien. Hey, c'est ma meilleure fois. Mais bravo! Attends, Je sais pas! J'aimerais qu'on revienne à quelques questions qui se sont moins bien passées. Juste pour que personne reparte avec de la désinformation, Mario, hein, évidemment, avec ta profession journaliste. Donc, la première question qu'elle a ratée, c'était la deuxième, je Je crois. me souviens même Oui, pas. en fait, dans quel pays se trouve Boston? Elle savait pas que c'était le clan Panton. Ah oui? C'est ça. Non, Dans oui, quel pays? se trouve Oui, c'est Boston? ça. c'était- Avant, c'était le Homer Simpson. Le 937-0707, c'est le du numéro chip. du clan Panton. C'est ça, c'est le numéro du clan Panton. 937 0707 le 937 Ben voyons. 0707 le clan Panton pour déménager vous composez le 937 0707 Vous êtes dégueu. J'appelle ça un boys club. Mais voyons! Hey, je veux dire, c'est quoi? Ah, non, elle a trop d'amis qui l'aident à déménager. Elle n'a pas besoin de ça, du clan Panton. En tout cas, belle game, Félixon. Là. C'est avec une petite gorgée sûre qui me passe à travers la gorge que je te dis félicitations pour ta victoire. Oui, Bravo. merci. C'était mérité pour vrai parce que t'es bon. Merci, Mario. On l'est tous. On te souhaite une belle journée, mon cher, puis on te retrouve merci. anyway sur Merci, Nouveau Mario Info. Bellemare. Félixon, c'est Saint-Jean, Mario pardon. Saint-Jean, lui. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge.
On se bâtit des tunes ce matin dans le Brian Storm. Liliane Blanco-Binette, t'as jamais joué à ça, mais jamais Félixon joué à puis ça. moi, on aime beaucoup ce jeu-là. J'adore. C'est simple, OK? Je vais te faire jouer des tunes en kit. C'est-à-dire que, instrument par instrument, on monte la chanson et c'est le plus rapide de vous deux qui tente, et en fait, qui réussit à reconnaître de quelle chanson il s'agit. La première, c'est une grande musicienne et autrice, compositrice, interprète québécoise. Je vous rappelle, je suis inspiré de nos fêtes nationales des 2 derniers jours. On commence avec la base de cette chanson-là. Marjo. Non, ce n'est pas Marjo. Écoute, OK, écoute bien. On va rentrer après ça, tiens, les percussions là-dedans. Ben oui, un peu de tambourine, Céline pourquoi Dion. pas. Écoute la basse, écoute la ligne de basse avec la batterie qui se rajoute maintenant. Il y a de l'orgue aussi là-dedans. Ah, Félixon, France d'amour animal. Wow! J'ai choisi! Ah. Vous allez m'haïr, je pensais que c'était Marjo qui chantait ça. C'est-tu vrai? Ouais. Ah, toi, là. Il va Ouais, encore je fa- sais, mais le monde m'haït. Liliane, je te le dis, là, je suis en train de me monter un plan de cours de rattrapage Oui, je pour sais. toi. Je vais Oui. te faire des cours d'été à partir mais de la il faut. semaine prochaine. On va s'y mettre. OK, prochaine chanson. On commence avec de la tambourine. Parce que tu vas voir, toutes les chansons qui se veulent party ont de la tambourine au Québec. OK? Mais Fait que c'est un homme ou une femme, là, le chanteur ou chanteuse? c'est un chanteur. Je dirais qu'on aime beaucoup. Tout le monde l'aime au Québec. Tiens, attention, le drum, ça vous aide à le reconnaître quand même. Là. Tiens, mettons qu'on rachète de la guitare électrique, ça donnerait ça. C'est funk. Guitare électrique plus accompagnement. Attention, elle va kicker in là. C'est parti. Bon Jovi. Non. Je te rappelle que c'est des Je artistes sais. québécois. Et Ah, Félixon, attention, Jean Leloup, 90. bonne réponse! Ah! 1990, c'est l'heure des médiatisations. 1990, c'est l'heure de la C'est super difficile, Brian. Je sais que c'est tough. C'est que j'ai pas commencé avec la ligne de base qui est tellement reconnaissable. Il y a personne qui a dit que la vie, c'était facile, ma chérie. C'est vrai que la vie, c'est pas facile, Félixon. T'as raison que c'est un peu cette métaphore qu'on essaie d'illustrer Oui, avec dans le ce quiz. jeu. Prochaine chanson. Ici, on parle d'un grand auteur, compositeur, interprète qui a une sœur jumelle. Je dis ça, je dis sœur rien jumelle, d'autre. attends. Tiens, petite guitare solo. Hey, là, Liliane, c'est pour toi. Parce que je veux dire, Félixon, il vient de Journée faire... d'Amérique, Richard C'est gay! Je l'ai eu avant! Oh my God, je l'ai eu avant! Journée d'Amérique, journée d'impatience. Journée d'impatience. Regarde, rouvre-moi encore mon ordi, s'il te plaît. Là, je vais te faire entendre à quel point c'était facile, puisque dans la guitare solo, regarde, Journée il a fait. Journée d'Amérique! Tu sais, c'est trop facile. Là. Personne souligne mon incroyable talent. OK, je vais l'avoir l'autre, je vais l'avoir T'as l'autre. un incroyable Va talent, l'avoir, Félixon. l'autre. On est fiers de toi. OK, maintenant, celle-là, tout le monde aime cette femme, mais elle Marjo. aime personne. Attention. On commence avec les cordes. Oui, je vous remercie d'être là. Ils sont 3 dans le coin du studio à nous jouer cette chanson. Attention, on embarque le piano. Je le sais. Marie-Carmen. Entre l'ombre et la lumière. Bonne réponse! Il y a personne qui m'a soufflé la réponse. Je te l'ai fait souffler, ma maudite vache. Non. Ça joue pas first. Tu sais qui a fait... Félix Turcotte! C'est elle! Personne n'a fait ça. C'est mon best! Il est censé être mon best! OK, mais c'était quand même fort. Je pensais que je me disais, t'aurais pu le trouver. C'est T'sais, quoi? Je vais avoir l'autre d'après. L'indice, tout le monde l'aime, mais elle aime personne. C'était quand même relevant. Là, ça fonctionne, non? Oh, il Félixon, tu enlève t'en ses vas? écouteurs. J'abandonne. Non, Pourquoi? bébé. Bébé, replogue-toi. C'est... Bébé, replogue-toi. OK, Il est parti pour vrai. il est fru. La porte vient de se fermer. Puis j'ai envie de dire, comme un père des années 60, Non, mais si Brian, tu sacs avant ton qu'il camp de la revienne- maison, tu rentres plus ici. Avant qu'il revienne, fais-le. C'est OK, ma seule façon attention, d'avoir l'autre. dernière chanson, c'est une chanson, j'ai envie de te dire, actuelle. On va commencer d'ailleurs avec les synthétiseurs. OK. C'est quoi ça? Ça, Je c'est moi savais- qui nettoie mes Je mes savais fenêtres chez même nous. pas qu'il y avait ça dans la chanson. Je te fais entendre la bass qui va avec ça. Tu sais c'est quoi? Je le sais. Laver de Martine Saint-Clair. Non, il n'y a pas de ukulélé dans Laver. Attention. Fouki. Non. Jay Scott. Non. OK, attends, elle repart. C'est pas Fouki, c'est pas Jay Scott. Krebs. Oui! Avec le stade! Je l'ai eu. Tu peux le donner. Le stade où je te dirais que je suis stable et que mon cœur. Moi, je joue pas dans triche. Oh, arrête. Ça triche! Comment ça, il est fâché de même? lui? Ma tante est fâchée, oui. Ça triche. Guédaille, là. Je sais pas, on est rendu où? Guédaille est fâché. Guédaille. Elle est fâché contre ton WC.
Guédin est fâché contre AVC. C'est bon que ça soit mon nom de 4 jours AVC. AVC et Guédaille, c'est nos surnoms, évidemment, de 4 jours. Salut à tous ceux et celles qui commencent leur première journée de 4 jours aujourd'hui. Dans 3 minutes, on va slacker la chicane. Félixon, tu vas nous parler d'un gars que t'adores. Oui, et puis c'est Harry pas toi, et Styles. puis c'est pas Félix Turcotte. Fait que devinez c'est qui. Bonne chance à tous. J'ai donné de chance à personne. T'es Mange tout le temps bon. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. On aime Marie-Josée Gauvin, puis on Oui. est jaloux d'elle. Oui, on... Pas qu'elle est en vacances, c'est Non, qu'elle non, arrive qu'elle est de allée voir ce gars-là. Oui, je le sais, puis elle est vraiment chanceuse. Elle est en voyage à Londres, elle vient de revenir. Wow. Puis je sais pas si vous avez vu ça passer, mais sur ses réseaux à elle, notamment, elle est allée voir Harry Styles à Londres, on l'a su, mais il a été aperçu, Harry Styles, justement, en se rendant à son propre spectacle au stade Wembley. Puis ça, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, là, les espèces de coulisses de show, puis des artistes, des grosses vedettes, comment ils vivent leur vie. Puis il se rendait à son show, donc, puis comment, d'après vous, il se rendait? Pas en SUV, pas en limousine, aucun garde du corps. Il était en short avec des écouteurs. Non. Comme n'importe quel gars essaie de faire ses Non. affaires. Ouais, J'aime il était ça, en j'aime mode ça, j'aime Strava. Il est allé à son show à la course. Puis il a Hey, fait je un trouve ça berlingot, super. puis chaque kilomètre qu'il a fait va aider à Exactement, ça remplir les s'appelle banques alimentaires du Strava. Québec. Choupi. Non, c'est pas vrai. Non, mais je savais que Harry Styles, il courait. Tu sais, c'était quelque chose que j'étais au courant, mais le fait que, tu sais, il a fait le marathon de Berlin, je pense, il y a une couple d'années, ou Oui, il y a pas longtemps, j'ai en vu genre les moins de photos. 3 heures, en tout cas, super bon. Mais je savais pas qu'il allait à ses shows à la Mais course, c'est d'ailleurs. dans le fond la meilleure façon de pas être comme aperçu avec des bodyguards. puis Ben, tout, je là, pense tu que c'est sais. une façon de faire. Hey, moi, je vis ma vie. Il est britannique, fait que, tu sais, il est dans son coin. Visiblement, il connaît, il connaît les limites de je sais pas, du vedettariat là-bas. Puis probablement qu'il se sent. Tu sais, on l'a vu faire du vélo aussi récemment. Là. Mais en fait, ces shows-là, évidemment, de ces grandes vedettes-là comme Taylor Swift, comme Harry Styles, sont tellement gros et leurs stages sont énormes. Là. Oui. Donc, pour être capable de juste performer soir après soir, Faut il faut qu'il être s'entraîne excessivement en en plus. forme. J'ai un de mes amis qui a été le réalisateur, là, c'est un gars du Québec, en fait, il Max. s'appelle Maxime. Puis Max, lui, c'est ça qu'il disait, il dit, pendant qu'on montait le show avec lui pour sa tournée nord-américaine, on était à Ottawa, il avait loué là-bas le Canadian Tire Center, la résidence des sénateurs d'Ottawa. Puis pendant l'été, ils ont passé comme 4 semaines là-bas à créer le show. Puis il dit, il s'assure, lui, de s'entraîner tous les jours, de faire son jogging tous les jours en chantant ses tunes. Ah, mais il faut. Parce que sinon, son corps ne t'offrait pas. Mais non, c'est capoté. Puis en plus, son stage, tu sais, sa scène a été conçue un peu en forme de piste de course parce que c'est un grand passionné. Puis c'est ça le but. Il court. Tu sais, j'ai vu passer des vidéos sur les réseaux sociaux. Il ne fait que courir. Puis moi, je l'ai vu en show il y a 2 ans à Chicago. Puis c'était ça aussi. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Puis moi, j'aime vraiment ça. Tu sais, découvrir des artistes comme ça qui ont un niveau de je sais pas, de renommée, de notoriété super grand. Puis qui font, tu sais, on s'imagine souvent qu'ils font des affaires hors de l'ordinaire, qui vivent sur une autre planète, qui viennent d'ailleurs. Puis là, on apprend qu'ils font comme tout le monde, leur épicerie, qui vont chez le dentiste, qui vont courir dans les rues. Puis je trouve ça cool, tu sais. Puis est-ce que vous autres, il y a une célébrité qui vous a surprise par son humanité ou sa simplicité, mettons, dans quelque chose de complètement banal là, qu'ils font? Tu parles de course. Moi, à un moment donné, j'étais à Québec, puis j'ai vu le maire de Québec, Bruno Marchand, courir. Tu sais, il revenait d'une course dans le coin du Parlement, là, puis j'étais comme... C'est vrai, hein? Il le fait pour vrai. Il est tout le temps en running shoe, puis lui, il en profite pour évidemment courir parce que ça a toujours fait partie de sa routine. Puis il disait, c'est pas parce que je suis un élu maintenant que j'aurai pas le temps, je vais me le donner ce temps-là. Ouais. Ça m'aide à prendre de meilleures décisions. Mais j'ai quand même été un peu starstruck en le voyant. J'ai quand même fait, c'est Bruno Marchand qui court. Puis j'étais impressionné, Liliane. Ouais, moi, on dirait que j'ai rarement pensé à ça. Je me suis toujours plus à les imaginer vraiment normales. Ben, moi, j'ai une question pour toi. Tu sais, célébrités, sachant que tu commences à t'exporter en France, là, puis tu commences à travailler là-bas, mettons, là, tu deviens genre une grande vedette française, une grande humoriste. Quelle habitude dans ta vie de tous les jours t'aimerais garder sous aucun prétexte, sous aucun signe de grande popularité? Qu'est-ce que tu négligerais pas? Marcher dans la rue, faire mes affaires. OK. Faire mes affaires. Ou, tu sais, mettons, même au Québec, tu sais, je me fais reconnaître vraiment souvent, puis, tu sais, je suis pas du genre à me chixer avant de sortir. Là. Je suis comme, what you see is what you get. Mais tu sais, mettons, c'est quoi la chose que vous avez vu faire par une vedette? Vous avez fait de voir qui fait ça. Tu sais, moi, mettons, je tripe sur Bruno Mars. Je vous l'ai souvent dit. C'est la seule personne devant qui je perdrais tous mes moyens. Ah oui. Je serais pas capable d'y parler, sans doute, genre, même pas capable de sourire sa photo, tellement que je deviendrais en catatonie. Et ce gars-là, si tu me dis... Tu peux le voir se brosser les dents. Je fais, non, il se brosse pas les dents, lui. On le sort de son road case, il performe, on le rentre après. Pour moi, il n'existe pas à l'extérieur du stage, Bruno Mars, tu comprends? Je capote trop dessus. C'est juste là qu'il existe. Moi, je vais vous révéler quelque chose. Je suis allé à Vancouver il y a quelques années et j'ai vu quelqu'un aller dans un magasin
une quincaillerie s'acheter une serviette pour aller se baigner. Non. Qui ça? Oui. Tu vas nous le révéler dans quelques instants? Non, je le dis pas tout de suite. Après Manuel voyons Turizo? Marshmallow? Oh, mon Dieu, je veux Exactement. savoir. El Merengue? El merengue Centeno. OK, parfait. Vous autres, qui vous avez vu comme vedette faire quelque chose de particulier de la vie de tous les jours, puis vous avez fait, ben voyons, je vois ça, faire ça par cette vedette-là. Textez-nous 6-12-13 pendant El Merengue dans la gang de l'État rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Salaud. Salaud. Hey, toi, salaud toi-même. Hein? 8h40. Il dit salaud. Je le sais. C'est 8h45. On a appris aujourd'hui, grâce à toi, Félixon, que notre beau Harry Styles se rend au Wembley Stadium pour ses spectacles en jogging. J'adore. Il fait son jogging. Et on vous a demandé, textez-nous, quelle vedette vous avez vu faire quoi? Dites des affaires de la vie régulière, là, quelque chose de bien, bien niaiseux. On a Véronique qui nous a texté au 6-12-13 pour dire « Allô, Brian, moi, j'étais au bureau des immatriculations à Mascouche avec ta blonde, Véronique Laveau, alors qu'elle devait faire une demande de permis de conduire parce qu'elle avait perdu son porte-monnaie. Je me souviens plus c'est quand, il y a quelques années. Puis Véro, je pourrais pas t'aider parce que c'est arrivé à quelques reprises depuis cette fois-là. Je sais pas c'est laquelle. Ma blonde, c'est régulier perdre son porte-monnaie et ses affaires. Que voulez-vous, elle est comme ça. Puis Kim qui dit, vous ne croirez jamais ça, mais moi, j'ai vu Sarah-Jeanne et Félixon au Ikea. Oui, oui, oui. Les vrais? Les vrais, les Ah, elle est vrais. bien chanceuse, Puis elle. j'ai envie Wow. de dire, Kim, c'est pas si spécial, là. Je veux dire, Félixon au Ikea, c'est comme Félixon au Costco, c'est régulier. Oui, exact. Sinon, il y a Julie qui a dit moi, j'ai vu Pierre Brassard manger un hot dog, moutarde chou. C'est vrai. Et elle dit je l'imaginais pas aussi comme nous autres. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu as remarqué aussi ce qu'il y avait dans son hot dog. Oui, c'est quand c'est même sûr, t'étais proche. Des bon fois, sens de il y l'observation. a peut-être eu aussi un petit roux, puis ça sent le moutarde chou, là. Karine aussi dit, je suis tombée nez à nez avec Roxane Bruno qui magasinait ses jouets de Noël au Toys R Us. J'ai pas voulu la déranger, alors c'était moi, oui, la folle qui l'observait derrière une tablette. J'avais les jambes molles comme si j'avais croisé Céline Dion. Au téléphone. Je comprends. Hey, mais au téléphone, on a Marie-Ève qui est là. Allô, Marie-Ève? Allô? Ah, allô, Marie-Ève, dis-nous, toi, quelle vedette t'as vu faire quoi? Ben, moi, j'ai vu Félix Roy. OK, Phil Roy. Phil Roy. Ouais. Qui était chez IGA en train de parler au téléphone. OK. Puis faire son épicerie. Fait que, dans le fond, c'est à Terrebonne. Parce que moi, j'habite à Mascouche. OK. Y avait-tu ses sacs ou y avait pas ses sacs? Il n'y avait pas ses sacs. Ah! Phil! OK, puis mettons, toi, tu étais cliente aussi, tu travailles pas là. Non, mais je travaillais là parce que, dans le fond, je travaille pour une compagnie Impact Détail, puis on fait du facing. OK. Puis, il était-tu fin? Il t'a-tu salué? Genre, il a-tu dit salut? Ben, j'ai entendu sa voix, puis j'ai entendu une voix que je reconnaissais. Fait que quand je me suis revirée, il était là, puis j'ai fait un allô, puis il m'a fait allô, mais pas avec la voix, parce qu'il était en train de parler au téléphone. Mais au moins, il t'a c'est salué super comme ça fin. avec un signe, puis on va se laisser là-dessus, là, mais avoue qu'il est plus beau en vrai, hein? Oui. Ah ouais? Hey, salut Marie-Ève, merci de nous avoir appelés dans la gang de l'été. Passe un beau jeudi. Ben, merci, vous. Bye, bonne journée. Salut, bye. Oh, ça me fait rire, je trouve ça mignon. Il nous reste encore du temps? Encore une petite minute. Une petite minute? Ah, Liliane, ok. on a le temps pour... Oui, je vais vous donner des petits fun facts, là, parce que c'est ça, Félixon, tu nous as dit que Harry Styles, il courait beaucoup. Oui. Mais il y a d'autres stars qui ont des petits hobbies plus méconnus. Comme ça, il y a Robin Williams, qui était un grand gamer. Oh. Il jouait à peu près à tous les jeux vidéo, mais sa série préférée, c'était The Legend of Zelda. Puis même je à un comprends. point, les gars, là, que, en l'honneur du jeu, il a appelé sa fille, il a nommé sa fille Zelda. Hey, Wow. Moi, j'ai manqué à appeler ma fille GTA. Mais c'est ma blonde, elle n'a pas voulu. Hey, sinon, il y a Beyoncé, puis elle porte bien son nom, de Queen Bee, pour ceux qui l'appellent comme ça, Queen Bee, qui fait référence à la reine abeille, parce qu'elle collectionne les abeilles. Elle aurait des ruches chez elle, 80 000 abeilles, puis elle produit des centaines de pots de miel à chaque année. Elle donne ça à Noël. Elle fait des petits Wow. cadeaux de Noël, faites Ah, maison. Faites il paraît maison. que les abeilles disparaissent à chaque année. Ils disparaissent pas. C'est les Queen Bee qui les kidnappent et qui les amènent chez c'est eux. ça, je pense. Là. Sinon, il y a Colin Farrell, qui est un adepte de danse en ligne. Avant d'être acteur, il travaillait d'ailleurs comme prof de danse en ligne. Ben C'est non! vrai Et qu'à pas une époque où il malade. aimait beaucoup les lignes de manière générale. là. Autant en termes de- Alors, c'est dit. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3. Rouge.
La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.